Meta redevient attrayant pour les investisseurs, du moins il trouve que ça redevient attrayant parce que Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a publié des résultats financiers ces derniers jours qui n'étaient pas extraordinaires, mais qui finalement étaient bien meilleurs que ce à quoi les investisseurs s'attendaient, et ça l'a donc beaucoup aidé. C'est le sujet qu'a retenir cette semaine notre chroniqueur Alain McKenna, journaliste au journal Le Devoir et animateur du balado Une tasse de tech. Alain, Meta sort un peu d'une traversée du désert en bourse. Oui, on peut dire comme ça. Ça a été une semaine assez spectaculaire. Le titre de Facebook ou de Meta, en fait, en bourse a gagné 25% en un peu plus d'une nuit. Donc, 25% pour une entreprise qui valait 350 milliards. On est rendu à 500 milliards de capitalisation boursière. En termes strictement monétaires, ça s'est jamais vu dans l'histoire de Meta un tel bond en avant. En termes de pourcentage, c'est donc 25%. C'est une hausse qu'on n'avait pas vue depuis 10 ans. C'est une réaction extrêmement positive des investisseurs à des revenus pour le quatrième trimestre 2022, qui est en baisse de 4% environ par rapport au même trimestre un an plus tôt. Dans un contexte où les technos tournent au ralenti depuis un an, c'est assez rassurant cette baisse, même si c'est une baisse, c'est une petite baisse. Donc ça rassure, parce que ce que ça signifie, c'est que le modèle publicitaire de Facebook et cette concentration-là, cette réorientation en fait sur des produits plus rentables qui avait été annoncé l'automne dernier par Mark Zuckerberg, semble fonctionner. Donc les utilisateurs sont satisfaits, ou en tout cas accrochent à cette nouvelle approche mise de l'avant par Meta. Donc ça rassure les investisseurs. Les utilisateurs, eux aussi, justement, sont plus nombreux que jamais à utiliser la plateforme. On a franchi le seuil plus que symbolique des 2 milliards d'utilisateurs réguliers quotidiens. Donc à tous les jours, il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui vont visiter Facebook, ce qui s'était jamais vu avant. Ce que ça signifie, c'est que non seulement Facebook fonctionne bien, mais encore, malgré que ce soit le plus gros réseau social, continue à attirer des nouveaux utilisateurs. On le sait, Facebook est challengé par TikTok, entre autres, dans les réseaux sociaux, et ça, c'est donc rassurant pour les investisseurs, mais c'est aussi signe que les produits sur lesquels on se concentre depuis 6 mois fonctionnent, les fameux Reels, les vidéos courtes, toute l'orientation sur le contenu généré par les gens plutôt que par des pages, le focus sur les groupes, tout ça semble intéresser bien des gens. Et ce que ça signifie aussi, c'est que Facebook, malgré toute l'assistance de son grand patron, M. Zuckerberg, sur le métavers, continue quand même d'investir et de se concentrer sur ce qui rapporte, sur ce qui est le cœur de sa business, donc le réseau social comme tel, que ce soit Facebook ou Instagram. Et ça, évidemment, ça rassure tout le monde au niveau de la bourse, mais probablement aussi au niveau des utilisateurs. Alors Facebook n'est pas en déroute, c'est toujours un géant des réseaux sociaux, ils ont toujours énormément de puissance au niveau publicitaire, mais quand même, dans le marché des réseaux sociaux, à moyen et long terme, le challenge est toujours là. Il y a toujours des défis importants face à la concurrence et à l'environnement. Oui, il y a évidemment une croissance petite des utilisateurs qui est très faible comparée à, par exemple, TikTok, qui est un réseau social qui est clairement celui qui tire le marché à la hausse en ce moment. Au niveau de l'acquisition des utilisateurs, il y a ça. Au niveau de la stratégie publicitaire de Facebook, il y a beaucoup d'écueils. Il y a, par exemple, Apple qui continue de faire mal avec sa stratégie qui consiste à réduire la possibilité de pistage pour la publicité sur ses appareils. Apple qui est quand même un des 2 plus gros vendeurs d'appareils mobiles au monde, donc ça affecte le modèle d'affaires de Facebook. Et il y a toujours ces pratiques publicitaires-là de Facebook qui inquiètent les gouvernements aussi. Facebook vient de recevoir une amende de 700 millions d'euros en Europe, justement, pour des pratiques qu'on juge abusives au niveau de la publicité. Donc, c'est pas tout rose nécessairement pour Facebook. Il y a des ajustements à faire, mais on sent que l'entreprise, au moins en ce moment, se concentre sur les façons de résoudre ces problèmes-là. L'entreprise s'appelle cependant toujours Meta. Ce changement de nom a été lié beaucoup à la nouvelle orientation sur laquelle a insisté beaucoup dans les 2 dernières années Mike Zuckerberg du métavers. Il en a beaucoup moins parlé récemment. À court terme, il faut éviter les fuites de revenus et puis s'assurer de rassurer les investisseurs. Est-ce que c'est juste temporaire ou est-ce que en fait il s'aperçoit aussi que le métavers, oui, c'est une promesse intéressante à long terme, mais
On parle vraiment de long terme. Ben, Zuckerberg a parlé comme un PDG, là, ce qui était la première fois depuis longtemps qu'il s'assoyait, qu'il parlait de chiffres et de mesures vraiment de gestion d'entreprise, entre autres une stratégie de rachat d'actions qui fait l'affaire de bien des gens. A beaucoup moins parlé du métavers. Et il y a une raison peut-être plus large par rapport à ça, parce que dans le secteur technologique au sens plus large, le métavers, ce qu'on sent là, c'est que il y a vraiment une pause qui se marque. Je ne sais pas si c'est un essoufflement ou une fatigue, mais on sent qu'au niveau général, ça n'a pas l'attraction, ça n'a pas l'intérêt, le magnétisme qu'on lui promettait ou qu'on pensait que ça aurait en 2023. Il y a un sondage qui a été publié la semaine dernière auprès de 2300 créateurs de jeux vidéo. C'est dans le cadre d'une conférence qui s'en vient à la fin février, là, qui est la grande conférence californienne du jeu vidéo, le GDC, la Game Developers Conference. Les organisateurs de la conférence, donc, ont interrogé 2300 personnes du secteur à savoir qu'est-ce que vous pensez du métavers. Et la moitié d'entre eux a dit, ça livrera pas les promesses qui ont été faites pour l'année à venir. Donc, la moitié des créateurs de jeux vidéo, qui sont pourtant ceux qui devraient pousser la technologie vers l'avant, disent, nous, le métavers, ça ne nous intéresse pas. Le problème avec cette statistique-là, c'est que le même sondage mené il y a 1 an, donc au début 2022, posait la même question et seulement le tiers des développeurs avaient dit qu'à ce moment-là, pour eux, le métavers ne les intéressait pas. Donc, c'est une plus grande proportion de gens qui créent du contenu numérique qui, en ce moment, pour l'année à venir, sont désintéressés par le métavers. Donc, ça explique non seulement pourquoi Meta semble être plus frileux par rapport au métavers, mais aussi pourquoi, de façon générale, cette technologie-là pourrait être au ralenti dans l'année à venir au moins. Bon, on va suivre cette année comment, d'un côté, Meta va continuer à soutenir la concurrence directe de TikTok et d'autres plateformes et se développer davantage du côté vidéo à court terme pour garder et gagner des utilisateurs et en même temps investir à moyen et long terme pour développer le métavers. Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? On est allé assister au lancement d'un nouveau téléphone, le plus gros téléphone de la gamme Samsung, le Galaxy S23, qui est la plus récente version du téléphone Galaxy S, qui a plusieurs nouveautés, dont une caméra de 200 mégapixels qui fait réagir beaucoup de gens. On l'a essayé en primeur, alors on en parle dans la balado. C'est aussi le sujet de la chronique de la semaine dans Info Bref, parce que justement, le S23, on le sait, c'est une gamme, en fait, c'est plus qu'un téléphone, c'est 3 appareils différents. Et sur Info Bref, on a pris le temps d'expliquer la différence entre les 3 et peut-être aider les gens à déterminer lequel des 3 risque de plus convenir à leurs besoins. C'est effectivement le sujet de ta chronique de meilleurs produits techno dans notre infolettre de fin de semaine. Info Bref, votre argent. Merci Alain, on te retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode à retenir cette semaine de ce balado Info Bref Affaires. La semaine prochaine, on parle avec notre autre chroniqueur Fabien Major. Et puis moi, je vous retrouve dès lundi matin, comme tous les matins, pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières en 3 minutes dans le balado Info Bref Affaires. Merci, à très bientôt.